Je pense que pour le moment, il y a deux facteurs qui pourraient entraîner la baisse des prix du zinc. Ce sont la hausse de l'offre et le renforcement du dollar. Raoul Di Frutos, Metal Miner. Les prix du zinc ont atteint leur plus haut niveau sur 9 ans. Et les prix des matières premières ont bondi de près de 70% en 2016. Beaucoup d'experts en matières premières prévoient que les prix du zinc vont connaître une nouvelle hausse. Avez-vous des prévisions optimistes sur le zinc et quel niveau les prix pourraient-ils atteindre? J'ai des prévisions optimistes sur le zinc depuis le début de la hausse sur le marché au premier trimestre de 2016, où nous avons recommandé aux traders de continuer à acheter du zinc. En ce qui concerne votre question, je pense qu'il est assez difficile de prévoir les directions des prix à l'avenir, et surtout le niveau que les prix pourraient atteindre. Moi, je n'aime pas fixer des objectifs de prix. Le marché du zinc connaît un déficit, et le marché haussier des métaux industriels que nous observons aujourd'hui soutient la hausse des prix. Nous suivons de près la tendance et actuellement les prix du zinc augmentent. Donc, jusqu'à ce que nous voyions des signes d'affaiblissement sur le marché, nous aurons des prévisions optimistes sur le zinc. Et nous allons essayer de comprendre quand les prix vont atteindre leur plus haut niveau. Et pour le moment, nous ne voyons pas de signes d'affaiblissement. Les réductions de la production représentent un des principaux facteurs de la hausse du zinc. Nous avons vu la fermeture des principales mines en 2015 et en 2016. Malgré ces fermetures, selon l'International Lead and Zinc Study Group, la demande de zinc va augmenter de 2,1% en 2017. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue et quelles sont vos prévisions sur le zinc pour 2017? Je suis d'accord avec ces estimations. Nous avons vu des réductions importantes de l'offre en 2015. La demande de zinc a été meilleure que prévu, surtout grâce aux mesures de relance de la Chine qui ont provoqué un déficit sur le marché du zinc en 2016. Et les analystes prévoient que la situation ne va pas changer en 2017. En 2016, les prix de presque tous les métaux industriels ont augmenté. Même les prix des métaux qui n'avaient pas de fondamentaux haussiers, tels que le cuivre. Je pense que le sentiment sur les marchés des métaux est toujours haussier. En plus, le zinc est parmi les métaux de base qui ont un bon équilibre entre l'offre et la demande. Et pendant que la demande reste forte et l'offre n'augmente pas, nous prévoyons que les prix auront un certain soutien et pourraient continuer à augmenter. Pensez-vous qu'il y ait une menace réelle pour la hausse des prix du zinc, ou les prix du zinc ne vont qu'augmenter dans un avenir prévisible? Évidemment, il y a toujours des menaces. Je pense qu'il y a actuellement deux facteurs qui pourraient entraîner la baisse des prix du zinc, la hausse de l'offre et le renforcement du dollar. Aujourd'hui, quand les prix ont atteint des niveaux élevés, les producteurs pourraient essayer d'augmenter la production. Glencore a décidé de réduire sa production d'un demi-million de tonnes en 2015. Et si l'entreprise essaie d'augmenter le volume de production, cela va évidemment exercer une pression sur les prix. Un autre facteur important que nous devons suivre de près, c'est le dollar. Comme je l'ai déjà dit, pendant que les prix des matières premières continuent à augmenter, je prévois que les prix du zinc vont également connaître une hausse. Mais un des facteurs qui pourrait avoir une influence négative sur le marché haussier des matières premières, c'est le dollar. Le dollar et les matières premières prennent d'habitude des directions opposées. Mais pour le moment, le dollar et les matières premières augmentent, ce qui est assez rare. Les prix des métaux industriels augmentent grâce aux réductions de l'offre et une demande plus forte que prévu. Mais en même temps, le dollar augmente, car les investisseurs prévoient que la Fed va augmenter les taux d'intérêt aux États-Unis. Ce qui va renforcer le dollar et va le rendre plus attrayant pour les investisseurs qui sont à la recherche de rendements plus élevés. En plus, Donald Trump a proposé de mettre en œuvre de nouvelles politiques fiscales qui devraient permettre aux entreprises multinationales de ramener leurs profits étrangers aux États-Unis en augmentant le montant en dollars. Et enfin, compte tenu des tensions politiques en Europe, l'euro connaît une chute, ce qui renforce le dollar. Donc les matières premières peuvent augmenter pendant un certain temps. Et c'est ce que nous observons actuellement. Mais à un certain moment, nous allons voir le dollar et les matières premières prendre à nouveau des directions opposées. Donc pour voir la hausse des prix du zinc en 2017, nous devrions probablement voir une baisse du dollar au cours de l'année. En répondant à votre question, je voudrais dire qu'il y a évidemment des facteurs qui pourraient avoir une influence négative sur le marché haussier. Il s'agit surtout des deux facteurs dont je viens de parler. Mais nous pensons qu'il faut tout simplement suivre de près le marché. Jusqu'à ce que nous voyions l'influence d'un de ces deux facteurs, nous aurons toujours des prévisions optimistes sur le zinc. Merci de vos commentaires, Raoul. Cela conclut notre interview sur le zinc. Restez à l'écoute du Coscopie TV pour découvrir plus de nouvelles sur les marchés FX. Au revoir.